Non, en fait, cette loi que nous proposons aujourd'hui, elle va permettre plusieurs choses. D'abord, elle va effectivement renforcer les sanctions qui pèsent sur les squatteurs, mais aussi sur les marchands de sommeil, et également, effectivement, sur des personnes qui se maintiennent dans les lieux, même s'il n'y a plus aucune procédure judiciaire et qu'on est arrivé au bout et au terme d'une procédure judiciaire. Donc il y a un renforcement des sanctions dans cette loi. Il y a aussi des procédures accélérées, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il y a bien dans cette loi une procédure accélérée pour les squatteurs, qui va permettre d'élargir le champ de l'article 38 DALO, et une procédure accélérée pour les contentieux locatifs, où on va permettre de gagner plusieurs mois à la procédure, qui est aujourd'hui extrêmement longue et qui peut durer 2, 3, voire même 4 ans dans certains cas. Et puis, il y a aussi un volet de prévention sur la question des locataires fragiles, sur le fait de prendre le plus tôt possible par les services sociaux et de faire un diagnostic social et financier le plus tôt possible pour accompagner des ménages en difficulté qui pourraient se retrouver en situation d'impayé. Donc vous le voyez, c'est une loi qui est complète à la fois sur le renforcement des sanctions, sur l'accélération des procédures et en même temps sur la prévention des difficultés que peuvent rencontrer une minorité de locataires. Vous vous attaquez aux mauvais locataires ou aux squatteurs? Il y a une distinction. Alors, cette loi, elle distingue justement les cas de figure. Il y a la question des squatteurs sur lequel nous allons renforcer les sanctions et accélérer les procédures. Et je rappelle d'ailleurs, pour vous répondre, que des locataires peuvent être victimes de squatteurs. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est locataire de son logement et qui le soir rentre chez lui et trouve un squatteur dans son canapé. Et donc cette loi, elle vise à protéger en réalité le domicile vis-à-vis de squatteurs qui peuvent s'introduire indistinctement dans une propriété privée ou dans le logement qui est occupé par un locataire. Et puis il y a un deuxième volet qui est effectivement sur la partie locative. C'est vrai que c'est une minorité de cas quand ça se passe pas bien. Heureusement, la grande majorité des cas de location se passe bien. Mais il y a une minorité de cas où ça se passe mal et dans une toute petite minorité, parfois, des situations où la mauvaise foi l'emporte et où quelqu'un reste dans un logement sans payer de loyer pendant 2, 3, 4 ans. Et c'est ces situations-là que nous essayons de résoudre parce que nous avons besoin d'encourager les propriétaires à mettre en location leur logement et que si l'État n'est pas capable de leur garantir que les procédures sont rapides et qu'ils peuvent récupérer leurs biens in fine, eh bien on ne les encourage pas à mettre en location leurs biens sur le marché immobilier et donc on contribue à la hausse du prix du logement. Et donc en réalité, en améliorant cette procédure pour une minorité de cas où ça se passe pas bien, en réalité, on protège les locataires d'une flambée des prix et d'un retrait du marché locatif d'un certain nombre de biens parce que des propriétaires ont peur de mettre en location leur logement. Vous avez raison d'indiquer que cette proposition-là n'a pas vocation à se substituer à toute la politique que nous devons mettre en œuvre sur le logement. Et il y a un sujet aujourd'hui, c'est qu'on a un déficit d'offres, on n'a pas assez de logements, on n'a pas assez de construction, on n'a pas assez de rénovation et on a un retrait du marché locatif qui est assez important. Ce qui fait que les prix sont en train d'augmenter, notamment dans les zones touristiques et les zones tendues. Nous souhaitons faire des propositions pour améliorer l'offre et avoir plus d'offres sur le marché locatif. Ça n'est pas le sens de cette proposition de loi, mais c'est le sens d'une mission d'information qui rendra ses conclusions dans une semaine en commission des affaires économiques et de propositions de loi qui vont arriver dans les semaines qui viennent pour accroître l'offre de logement. Je n'ai jamais prétendu que cette proposition de loi, elle permettait de se substituer à toute la politique du logement. Je dis qu'elle résout deux sujets, un sujet de squat et un sujet de contentieux locatif. Et bien évidemment qu'il faut avoir une offre de logement qui est beaucoup plus flamboyante et sur lequel nous mettons le paquet pour construire et rénover. C'est le sens d'autres propositions qui viendront dans les semaines qui viennent.